là, on sent qu'il y a quelque chose. Hein. Là, on sent que Caïn n'est pas content. Il y a quelque chose qui lui déplaît. Est-ce que Caïn a péché quand il était irrité? Non. Ah, on a la trouille de répondre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il était irrité? Est-ce qu'il a péché quand il a été irrité de voir que son offrande à lui n'était pas approuvée? Peut-être en esprit. Dans sa tête, quoi. Voilà, dans ses pensées, il n'était pas content. Son cœur a montré qu'il était peut-être jaloux, je ne sais pas, il était... Bon, je ne vais pas répondre à la question. Mais je vais vous lire la suite. Dieu va intervenir et parler à Caïn. Amen. Vous savez, on dit, Ève a péché, puis après ils ont été, voilà, Dieu les a laissés. Non, Dieu ne les a pas laissés. Non, non. Dieu les a aimés. Et il a tué un animal pour leur faire des vêtements. Et il les a aimés. Et il aimait Caïn. Et il va parler à Caïn. Dans Parole de vie, Genèse 4, verset 6, Parole de vie. Il est dit, Parole de vie, je ne prends jamais cette version, mais là, il est dit, le Seigneur dit à Caïn, quelle chance d'avoir un Dieu qui s'occupe de nous, amen, et qui nous parle quand on est irrité. Il est dit, le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Vous savez, il y a des gens, ils ne peuvent pas cacher leurs émotions. Il y en a, ils cachent tout, il y en a d'autres, dès que ça ne va pas, tout le monde le sait. Et il lui dit, pourquoi? Je pense qu'il n'a pas obtenu de réponse. Mais en tout cas, il lui dit quelque chose de très intéressant. Certainement, si tu agis bien, ou si tu es bien disposé, tu te relèveras. Amen. Si en revanche tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais là encore, il y a une porte de sortie. En gros, si tu agis bien, ton irritation va passer et tu vas simplement faire comme ton frère, une offrande qui me convient. Si tu prends la décision de continuer ton irritation, il va se passer quelque chose. Si tu n'es pas bien disposé, si tu agis mal, c'est-à-dire si le péché va se coucher à ta porte, et là, tu peux encore le dominer, mais ça va être beaucoup plus difficile. Parce que maintenant, il est à ta porte. Avant, c'était simplement un sentiment qui était là. Et tu pouvais le traiter tout de suite, en disant, ok, j'ai compris, je vais demander à mon frère qui me donne ou qui me vende un animal et je vais l'offrir et c'est réglé, j'ai compris. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il n'était pas bien disposé. Il a connu dans son cœur quelque chose qui n'allait pas, mais il ne l'a pas traité de la bonne façon. Et ça, c'est important. On va essayer de lire la suite. Et il lui dit, si en revanche tu agis bien, le péché est couché à ta porte, tu agis mal, le péché est couché à la porte, ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est à toi de dominer sur lui. Tu lui as ouvert la porte, mais tu peux encore dominer sur lui. Et dans une autre version, il est dit, si tu es bien disposé,
ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer? La première chose, c'est que Dieu a parlé à Caïn avant qu'il ne fasse le mal. Amen. Dieu lui parle avant qu'il ne fasse le mal. Il le voit irrité, il le voit triste. Dieu sait bien sûr pourquoi. Mais il lui parle. Il l'avertit. Et surtout, il explique à Caïn comment faire pour se sortir de ce piège. Amen. Il lui explique comment il peut sortir de ce piège. Donc, ces hommes ainsi que Adam et Ève n'étaient pas livrés à eux-mêmes. L'Éternel leur parlait et ils pouvaient savoir comment agir pour faire le bien ou le mal. Le mal était en lui. Il est né déjà avec l'héritage du péché. Mais là, le péché veut montrer maintenant sa face. Et c'est un esprit de mort qui est venu. Il va tuer son frère. Vous vous rendez compte, il va l'emmener dans les champs, il va discuter, il va le tuer. Vous voyez comment les choses peuvent se dégrader et on ne sait même pas où ça peut nous emmener. Le conseil de Dieu à Caïn, si tu es bien disposé, si tu comprends que le sacrifice que j'approuve, ce n'est pas les légumes, les pommes, les fraises, mais un animal qui est sacrifié, si tu agis bien, je t'approuverai. Alors fais le bien. Amen. Il savait ce qu'il pouvait faire. Et il savait comment ne pas se dégrader. Dieu lui parle, Dieu l'avertit. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Si tu agis bien, tu te relèveras. La disposition de Caïn n'était pas bonne. Et elle s'est révélée à lui quand il a été confronté à l'approbation de l'offrande de son frère. C'est là qu'il a réalisé qu'il avait en lui des choses mauvaises, qui ne demandaient qu'à se développer. Croyez-vous que nous sommes meilleurs, même si nous sommes rachetés? Croyez-vous qu'il n'y a pas des choses en nous qui, dans des circonstances pareilles, veulent se développer? La Bible nous dit que celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Donc quand on est bien disposé, quand on est rempli, on a une force qui nous permet de ne pas franchir le pas qui va permettre au péché de se mettre là comme un chien. Tu bouges, je te saute dessus. On peut, quand on marche par l'esprit, ne pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. C'est ce que nous dit la Bible. C'est pour ça que quand on veut avoir une vie remplie du Seigneur, qu'on se nourrit, qu'on marche avec Dieu, qu'on cherche la pensée de Dieu, qu'on garde son cœur, etc., il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas. Elles ne peuvent pas, puisque on garde on cherche à être bien disposé. Amen. Mais ça n'empêche qu'il y aura des situations qui vont nous irriter, des situations qui vont nous mettre en colère, des situations qui vont nous humilier, qui vont nous attrister, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Il y a des situations qui vont nous mettre en position de choisir. Choisir la vie ou choisir la mort. Choisir le bien ou choisir le mal. Et c'est là où les choses vont se jouer. La disposition de Caïn n'est pas bonne. Et elle s'est révélée à lui, donc je disais, quand il a fait cette offrande qui n'a pas été approuvée. Et c'est à ce moment-là qu'il devait bien agir sur le conseil de Dieu. Amen.
Et c'est là qu'il a conçu le péché dans ses pensées. Parce que la réaction qu'il a eue, c'est une réaction. Mais ensuite, il va concevoir dans son esprit le péché. Et il va le mettre en route dans sa tête. Et son cerveau qui reçoit le message, je suis en colère. Je ne veux pas offrir l'offrande de mon frère, mais je veux le tuer. Ça, c'est une pensée qui a pris naissance et son cerveau a commencé à préparer le meurtre. Les stratégies ont commencé à se mettre en place. Mais il n'avait pas tué son frère. Le péché était couché à sa porte et il pouvait le dominer. C'était certainement beaucoup plus difficile. Mais Dieu lui dit, tu peux. En confessant peut-être à sa famille, à sa mère, ou en disant, écoute, j'ai vraiment la pensée de te tuer, mais viens, garde-moi, aide-moi, il faut qu'on vienne vers l'Éternel, qu'on trouve la solution. Il pouvait faire ça. Mais il y a l'orgueil, il y a tout plein de choses qui se mêlent là. Et il va accomplir. Il aurait pu être temps de résister entre la conception et l'action. Il y a un temps où on peut résister. Amen. Mais c'est plus dur. Pour ça que la Bible dit, quand on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les œuvres de la chair. Et j'aimerais vous lire quelques extraits de ce livre encore, qui dit « Active ton cerveau ». Et cette femme, elle explique comment les choses se déroulent. Il est dit, c'est à travers les sens que nous recevons les mensonges de Satan. Et c'est important. Nous ne sommes pas obligés de croire ces mensonges. Amen. Nous ne sommes pas obligés de croire les mensonges. Mais si nous décidons de les croire, alors il se passe quelque chose. Mais si nous décidons de ne pas les croire, il se passera autre chose. Vous savez, elle dit, si tout pouvoir a été donné à Jésus, quel pouvoir a Satan ? Si tout pouvoir a été donné à Jésus, quel pouvoir a Satan ? Aucun. Et quand on laisse couler cette vérité que tout pouvoir a été donné à Jésus, il n'en reste aucun pour Satan. Aucun. Ils ont tous été donnés à Jésus, il n'en a aucun. Par contre, quand on crée quelque chose dans notre esprit, par notre pensée, parce qu'on laisse, au lieu de traiter la pensée, on la laisse se développer, alors on crée quelque chose et on donne à ce moment-là un pouvoir à Satan. On lui permet maintenant d'agir. Mais c'est nous qui lui permettons. Si nous les croyons les mensonges, nous les traitons dans la réalité physique. Alors après, elle donne des noms, etc. Ça signifie que si nous écoutons et que nous croyons les mensonges de l'ennemi, nous choisissons en fait de les traiter dans les réalités physiques, dans notre cerveau. En faisant cela, nous créons le mal et nous agissons selon lui. Nous créons le mal. Amen. Ça, c'est quelque chose que quand on le comprend, on a le pouvoir. On a des pouvoirs pour la vie et on a des pouvoirs pour la mort. On a le pouvoir de bénir et on a le pouvoir de maudire. Dieu nous a donné le pouvoir de créer des choses. Regardez aujourd'hui l'intelligence que Dieu a donnée, tout ce qui a été fait. En l'espace d'un siècle, combien les choses ont changé. Dieu a donné des pouvoirs. Nous créons le mal et nous agissons ensuite selon lui.
c'est nous qui créons le mal. Mais nous ne sommes pas obligés de croire les mensonges de Satan. En tant qu'humains, nous créons le mal quand nous faisons passer les probabilités en actualité. Ainsi, le mal ne vient pas de Dieu, évidemment. Pourtant, les gens disent souvent que si Dieu a créé toute chose, il a aussi créé le mal. Dieu nous a donné le pouvoir de créer. Et le mal, la pensée, elle est là parce qu'on est habité par le péché, nous a été transmis. Mais nous pouvons le refuser. Amen. Et c'est quand nous lui donnons la place qu'il se crée quelque chose dans notre cerveau et qui ensuite va mettre l'action en route. Cette force créatrice peut devenir bonne ou mauvaise au travers de nos choix. Et elle parle, je ne vais pas être trop long, il est dit, cette plasticité du cerveau a changé dans une direction positive ou négative selon l'état d'esprit est appelé le paradoxe plastique. Et là, encore une chose qui est très importante, elle dit la plasticité, c'est-à-dire le pouvoir de notre cerveau de s'adapter, de se modeler en fonction de nos choix. Elle dit la plasticité que vous avez construite depuis le ventre de votre mère et elle forme la base à partir de laquelle vous voyez la vie. Jusqu'à 99% des décisions que vous prenez sont basées sur ce que vous avez construit et automatisé au niveau de votre inconscient. C'est-à-dire que nos réactions, c'est tout ce qu'on a appris, ingurgité depuis notre naissance. Et il y a des réactions en nous qui viennent inconsciemment. Quand je veux faire le bien, dit Paul, c'est là, le mal est attaché à moi. Et c'est incroyable. Je veux faire le bien et je me rends compte que c'est le mal qui sort. Et donc, eh bien là, il y a tout un tas de choses dans notre inconscient qui est caché en nous et qui va se révéler au fur et à mesure. C'est pour ça, quand Christ permet qu'une situation sorte, ou quand on se rend compte qu'on dit ou qu'on ne dit pas des choses, mais que, comme si c'était plus fort que nous, on ne doit pas mettre le couvercle dessus. On doit dire, Seigneur, il y a quelque chose dans mon cœur, dans mon inconscient qui est là, qui est quelque part pourri et que je dois pouvoir traiter. Et là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Il peut faire sortir quelque chose pour que la racine soit traitée et qu'on soit délivré. Et elle dit, si l'esprit métacognitif inconscient d'une personne est rempli de déchets toxiques et néfastes, alors c'est ce qui va façonner ses décisions jour après jour. Ce qui signifie que cette personne va parler et agir à partir d'une base toxique. C'est pour ça que quand on vient au Seigneur, on est déjà débarrassé de choses. Amen. On est pardonné, on est libéré, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Tout n'est pas réglé. Et tout ne se règle pas que par la prière. Il faut traiter les situations. Amen. Il faut traiter les situations. Bon, il y aurait... elle dit, la plupart des choses, nous sommes un mélange de choses saines et toxiques. Et vous déterminez vous-même les proportions qui vous concernent. Caïn a reçu de la part de Dieu la possibilité d'avoir une bonne réaction et de ne pas laisser l'esprit du crime venir en lui. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous attendre au bonheur et à la santé ainsi qu'à une grande vie de pensée. Vous devez faire le choix que cela arrive. Vous devez choisir de vous débarrasser de ce qui est toxique et revenir à l'alignement avec Dieu. Amen. On doit choisir. Choisis la vie et tu vivras, ou choisis la mort. Donc il y a des choses à apprendre et à comprendre.
C'est la puissance incroyable de Dieu qui nous a donné le pouvoir de penser, de choisir et créer une réalité. Ce sont nos choix qui créent un univers de pensée saine dans notre cerveau, soit transforment le mensonge impuissant en un univers toxique qui est essentiellement mauvais. Donc, voyez-vous, nous ne sommes pas des créatures laissées à l'abandon, nous sommes des créatures avec un pouvoir. Et quand on vient à Christ, on a la grâce de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Amen. Christ a enlevé le pouvoir du péché et il nous donne la possibilité de vivre une vie heureuse, saine et d'aller de transformation en transformation. Le renouvellement de l'intelligence. Nous lisons la Bible et nous réalisons qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a péché. Nos réactions, notre première réaction, elle nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que, par la prière, par demander au Seigneur, demander au Saint-Esprit, viens m'aider, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens que de ma bouche sortent des choses qui ne correspondent pas à ce que tu as mis en moi. Je dois porter du fruit, mais il y a un autre fruit qui sort. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas accepter les accusations. Mais on doit accepter qu'en nous, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et que Dieu est là pour nous aider à les résoudre. Amen. Alors oui, je crois que jeûner, prier, tout ça, ce sont les choses que Dieu nous donne, des moyens que Dieu nous donne. Mais la première chose, c'est de réaliser ce qu'il y a, le mettre en lumière, le confesser et le traiter. Amen. Et le traiter. Caïn aurait pu éviter de tuer son frère. Simplement en prenant le conseil de Dieu. Si tu agis bien, tu te relèveras. Et tout ce qui va venir après était évité. Si tu agis bien, tu te relèveras. Comment pouvons-nous bien agir aujourd'hui ? Eh bien, je crois que cet exemple où ce que dit cette femme nous montre, la recherche nous montre que notre cerveau ne nous commande pas, mais nous commandons notre cerveau. Nous commandons notre cerveau. Ce n'est pas notre cerveau qui nous commande. Ce n'est pas le mal qui nous commande. Mais nous donnons un pouvoir au mal qui va ensuite faire son œuvre en nous. Et voyez-vous, ça c'est des choses, quand on veut s'y intéresser, alors ça nous met mal à l'aise sur notre propre vie. Parce que ça nous fait découvrir qu'on a des choses, des réactions qui ne sont pas en phase avec Dieu. Mais Dieu est là pour laver. Amen. Dieu est là pour bénir et libérer. Dieu est là pour changer nos vies. Et il les change au fur et à mesure qu'on accepte qu'il les change. C'est nous qui pouvons donner le pouvoir à Dieu de changer les choses. 99% des décisions que l'on prend sont basées sur ce qui a été construit et automatisé dans notre inconscient. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de se convertir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à servir Dieu en voulant être avant de faire. Seigneur, je ne suis pas ce que tu veux que je sois. Je ne suis pas celui que tu veux que je sois à la maison. Et je veux, Seigneur, que ça change. Tu es en train de mettre en lumière un trait de caractère dans ma vie
Alors je peux dire, Satan, je vais t'avoir, Jésus t'a eu. Ça ne changera rien. Seigneur, il y a un trait de caractère dans mon cœur qui me montre que si je ne le traite pas, il va se développer et va me faire du mal et va faire du mal autour de moi. Et va faire du mal à l'œuvre de Dieu. Il va faire du mal à l'Église. Il va faire du mal à ceux qui me connaissent. Et je veux traiter ce problème. Je veux que ça change. Je veux que ça change. Amen. Et Dieu dit, mon enfant, si tu veux que ça change, alors je suis avec toi. Je suis avec toi. On va s'occuper de ça ensemble. Je veux simplement t'aider. Je vais te donner la piste. Tu veux surtout pas que ce problème, que les pensées qui viennent là, elles créent le mal. Alors je suis avec toi. Amen. Et le Saint-Esprit va travailler. Et avant même que le mal soit conçu, la situation va changer. Alors ça peut prendre du temps pour certaines. Elle dit, c'est 21 jours pour qu'une pensée toxique soit remplacée par une pensée saine. 21 jours de concentration sur un sujet. Seigneur, ce sujet-là, cette façon de dire, cette façon de parler, cette façon d'œuvrer dans ce point précis, je veux que ça disparaisse. Et je vais te demander, je te prie, je te demande ton secours, je te demande ta grâce, je te demande ta force, je te demande ton discernement, je demande peut-être la prière si c'est nécessaire. Je veux simplement que ça ne vienne plus. Je veux que ça disparaisse de ma vie. Et je vais maintenant prendre ta parole et je vais confesser ce que tu me donnes comme arme pour trouver cette délivrance. Vous savez, c'est un alcoolique, il faut 21 jours de traitement pour que son corps n'ait plus besoin d'alcool. 21 jours de traitement et il n'a plus besoin d'alcool. Son corps n'en a plus besoin. Mais l'environnement dans lequel il est va le replonger dans l'alcool. Ce n'est pas son corps qu'on a besoin, c'est ses sens qui font appel. Parce qu'il voit l'autre avec sa bouteille, l'autre avec ci, l'autre qui va faire la fête et ça. Donc il y a des choses qui doivent changer à l'extérieur et des choses qui doivent changer à l'intérieur. Ce qui est là à l'intérieur ne peut pas changer sans Dieu. Les racines restent. Mais tout ça, avec le Seigneur, ça peut changer. C'est pour ça, je vous dis, si vous avez un sale caractère, si vous avez des défauts, si vous avez des choses qui ne vont pas, ne laissez pas l'ennemi vous accuser. Mais commencez à traiter le problème. Amen. Ni l'Église peut vous en vouloir, ni Dieu peut vous en vouloir. Parce que simplement, quand on n'est pas conscient de quelque chose et que la chose arrive, il faut être honnête et dire il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais pour Dieu, mais je ne suis pas pour Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on traite les choses les unes après les autres. Amen. Et Dieu bénit, parce qu'il est là, il nous tend la main, il est avec nous. Il nous donne son amour, il compense les manques, il travaille, il a tout accompli pour qu'on puisse s'en sortir. Amen. Allez, alors bien sûr on peut accuser les autres, on peut dire oui mais j'ai réagi comme ça parce qu'il a dit ça. C'est vrai. C'est vrai. J'ai mal réagi parce qu'il a mal réagi. C'est vrai. Tout ça c'est vrai. Mais pourquoi j'ai mal réagi ? Pas simplement parce qu'il a mal réagi, mais parce qu'il y a le mal qui veut se développer en moi. Alors même si l'autre réagit mal et que je suis libéré, moi je vais bien réagir. Amen. Parce que je suis libre maintenant. J'ai traité le problème. Je suis guéri. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Il y a des choses qui sont brisées en nous. Mais Jésus est venu pour guérir.